Bonjour. On a souvent l'impression que certaines personnes s'identifient tellement à leur maladie, à leur dépression, à leurs problèmes, qu'on a l'impression que c'est devenu le sens de leur vie, qu'elles y prennent un certain plaisir et que ça les valorise. On a du mal à se dire ça, on se dit on est fichu mauvaise langue de nous imaginer des choses pareilles. Et pourtant, si, c'est vrai. Et c'est pas de la malveillance de penser ça. Et même quand on examine ça avec précision, qu'on se demande en quoi c'est si important pour elles, on peut les aider plus efficacement. Et on découvre du même coup en quoi nous, on fait la même chose. Dans quel domaine? C'est toujours une question de domaine. Il y a des domaines où on va très bien, tous, et heureusement, et des domaines où on fait des trucs assez bizarres, pour toujours dans le but d'être heureux, hein, d'être heureux à travers nos conditionnements. Donc, on va donner quelques exemples dans cette vidéo, puis j'en ferai certainement d'autres où je fais des protocoles EFT par rapport à ça. Donc, ce qui est important de voir, c'est que dans le cerveau, on a deux circuits très importants. Le circuit de la peur, qu'on prend beaucoup en compte dans le développement personnel. Hein, on va ne pas faire telle chose dont on aurait besoin parce qu'on a peur d'être désapprouvé, parce qu'on a peur des ennuis, parce qu'on a peur de ceci, de cela. Et il y a aussi le circuit de la récompense. Je ne sais pas, mais je me rends compte qu'il faut que je m'y intéresse de façon plus systématique. OK? Alors, on a des tas de stratégies bizarres pour éviter des dangers imaginaires ou des dangers qui se sont passés il y a longtemps. Par exemple, quelqu'un qui aura eu des attouchements quand il était petit va avoir tendance soit à grossir beaucoup pour avoir une couche protectrice, où souvent des femmes se mettent à grossir après un viol. Bon, la couche protectrice, à moins d'être vraiment de s'enlaidir vraiment un maximum, ça ne protégera pas beaucoup. Maladie de peau aussi, des choses comme ça. Donc ça va être des stratégies qu'emploie le corps, ou de se priver de sortir aussi, donc des stratégies qu'emploie le psychisme, pour se protéger d'un danger qui est resté un traumatisme. On peut aussi se punir en se privant de tout ce qui nous fait plaisir par peur de l'enfer, même si on n'est pas, même si on n'a pas consciemment une religion. On a des conditionnements religieux même quand on est athée. On peut se déconditionner heureusement. Donc, dans tous ces systèmes, dans toutes ces histoires-là, on est dans des stratégies d'évitement. On fuit un danger qui s'est passé il y a X temps ou qui est même arrivé à nos ancêtres, il y a très longtemps, enfin peu importe. Dans une telle éventualité, le corps dit et le psychisme disent non et élaborent des stratégies pour éviter. Mais ce qui est intéressant à voir de plus près, c'est qu'il y a aussi les stratégies de récompense, celles où le corps et le psychisme disent oui, j'en veux encore, ouais, c'est trop bon, c'est super, j'en veux. Bon, ce circuit, il est fait aussi pour qu'on fonctionne bien, hein, il n'est pas fait pour, euh, pour n'importe quoi. Donc il y a les vraies récompenses, celles qui nous font vraiment du bien, par exemple se promener dans la nature, jouer avec des bébés, ou quoi d'autre encore, avoir une alimentation saine quand on n'est pas trop conditionné à la malbouffe. Donc, sauf blocage émotionnel, le corps, le psychisme savent reconnaître ce qui nous fait vraiment du bien. Par contre, on a toutes les compensations où on va passer dans le circuit de la récompense quand même, mais pour éviter un danger. Donc, ce n'est pas une vraie récompense. On va avoir une émotion douloureuse, hop, une cigarette ou un petit verre, peut-être. Hein. Il y a des solutions plus efficaces, pareil. Mais on va toujours trouver la solution qui nous semble être la plus simple. Et à partir de là, on se branche sur un circuit de la récompense qui ne nous apporte pas toujours que du bonheur à moyen ou long terme. Juste, notre inconscient ne sait pas faire mieux dans ces circonstances-là. Mais ça, c'est les drogues, ça commence à être connu, le circuit de la récompense
associé aux drogues pour éviter une douleur, ok. Ou pour rejoindre quelqu'un qu'on aimait, qui fumait, qui était alcoolique, qui peut y avoir des tas de raisons de ce genre-là. Elles sont vraiment importantes à prendre en compte aussi. On peut se demander: «Je me récompense en allant voir quelle personne?» qui est souvent partie là-haut ou avec qui on n'a jamais réussi à avoir une relation. Ça serait tellement long à développer. J'ai quelques vidéos aussi sur les addictions, j'en ferai d'autres aussi. Mais là, c'est l'addiction à des émotions douloureuses dont il va être question. Cultiver la tristesse, par exemple. Si on a eu un parent dépressif toute son enfance, on a passé son temps à essayer de lui montrer qu'on était gentil, gentille, pour le rejoindre et à lui dire: «Regarde comme je t'aime, je viens te rejoindre dans tes nuages noirs». Et donc en même temps, une partie de nous se dit: «Waouh, qu'est-ce que je suis gentille quand même! Et puis je suis une grande fille, je suis à égalité avec maman, on déprime toutes les 2, c'est magnifique». Il y a aussi ce que cultiver une façon de cultiver la tristesse et le deuil, et les femmes qui faisaient ça culturellement, hein, en noir toute la vie dès qu'elles avaient perdu leur mari, même si c'était à 20 ans. La valorisation là-dedans, c'est: «Regarde comme je suis quelqu'un de bien, comme je suis fidèle et regardez vous autres à quel point je suis quelqu'un de bien». Il peut y avoir aussi, s'interdire toute forme de plaisir, là encore, à cause d'un conditionnement religieux, d'une religion complètement déformée, hein. Aucun des êtres de lumière qui se sont incarnés pour nous aider nous ont dit d'être débiles, ni de nous flageller. Donc on va, pour se sentir un bon religieux au sens le plus large, un bon pratiquant de notre religion, mal comprise, je précise encore, s'interdire le plaisir sexuel, alors là, le grand tabou entre tous, et toute forme de plaisir en fait, ou certaines formes de plaisir, hein. On va avoir le droit de boire, mais pas de manger avec plaisir, enfin, et cetera. C'est le royaume de l'absurde tout ça, hein. Mais en même temps, ça a des vraies raisons profondes et respectables de comment je peux faire pour bien vivre, ou le moins mal possible. Il y en a une aussi qui est franchement pas mal, enfin, c'est pas drôle, hein, c'est d'être malade et de souffrir dans son corps. On peut avoir des tas de raisons, là encore, faire plaisir à une maman qui n'est gentille que quand on est malade et qui nous fait bosser le reste du temps. Ça peut être un temps de repos. Ça peut être, heu, ça peut être non, se punir, c'est le circuit de la peur, c'est un évitement. Ça peut être alors, je j'ai fait cette vidéo suite à une cliente. On s'est rendu compte toutes les 2 que ces maladies chroniques qu'elle avait depuis longtemps, il y avait une composante qui était: «Je veux souffrir comme Jésus pour sauver le monde». OK? On a fait de l'EFT en étant pliés de rire au fur et à mesure qu'elle, réalisait que, OK, sauver le monde comme ça, c'est pas un super moyen, quoi. On peut trouver mieux. On en arrive à rire dans des contradictions de ce genre et aussi avec évidemment l'espoir que, waouh, ça aille mieux, ça guérisse. Si l'objectif de la maladie, l'objectif de récompense de la maladie, on se rend compte que ça marche pas et qu'on trouve mieux, on n'a plus besoin d'être malade, hein. C'est bon, il faut prendre en compte tous les aspects, hein, qui sont en jeu, mais si on enlève celui-là, ben, les autres tomberont plus facilement. Donc voilà, je conclus en disant qu'il y a 2 questions vraiment fondamentales à se poser devant n'importe quel symptôme ou croyance persistant auquel on est tellement attaché. C'est un, donc c'est en référence à ces 2 circuits, hein, de la peur de et enfin, circuit non, celui de la peur, circuit oui, c'est dire langue ça, celui de la récompense, d'accord? Donc ça va nous amener aux 2 questions. Qu'est-ce que j'essaye d'éviter avec ce symptôme ou cette croyance? Et
en quoi j'essaye, de quelle manière j'essaye de me récompenser de quoi? Toujours avec ce symptôme et cette croyance. Voilà, si cette vidéo a pu vous aider, c'est son but. Donc si vous mettez un like et que vous abonnez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT, ben ça serait super. Je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux.